Yaorana et bienvenue dans Manava. Alors qu'elle soit causée par de la musique trop forte, des aboiements incessants ou des bruits de moteur, les nuisances sonores en Polynésie sont de plus en plus nombreuses. Nos invités du jour nous parlent de ce problème. J'accueille aujourd'hui Linda Maya Tematua, qui est présidente de l'association Teoraho, l'association de lutte contre les nuisances sonores. Roger Lamy, qui est directeur de la police municipale de Papeete. Terupe Salmon, qui est membre de l'association Teoraho. Et Teddy Tehei, qui est le second adjoint au maire à la mairie de Paia. Ravi de vous accueillir tous les quatre pour cette émission. Bienvenue à vous. Yorana. Yorana. Roger, à partir de quel moment parle-t-on de nuisances sonores? Alors, dans Papeete, nous avons pris un arrêté en 2017 pour définir les différents bruits qu'on peut trouver dans une ville. C'est vrai que les bruits, la société doit fonctionner, le bruit, mais aussi on a dû mettre des horaires notamment pour pouvoir respecter la tranquillité du voisinage et de la population. Oui, ça peut être les Donc, travaux, ça peut fait. être les nuisances de moteur, ça peut être les klaxons, ça peut être tout. En fait, c'est la vie d'une ville. C'est ça. Linda, présente-nous ton association et son but, si tu veux bien. L'association Teoraho, Vivre en paix, a été créée en 1998 par le président à l'époque, Jean-Michel Carlson, que nous remercions, que nous saluons et nous remercions, parce qu'il y avait des nuisances du côté de Papeete, Paofei, on va dire, il y avait un endroit public qui était mal techniquement placé, qui ramenait l'écho vers la vallée. Et donc, ils ont créé l'association et malheureusement, nous sommes en 2023, il y a toujours ce problème de société. Parce qu'on va voir, en faisant les recherches, on se rend compte qu'il y a une réalité, c'est que, comme tu l'as dit fort justement, c'est que la ville ou la vie doit se faire, mais elle ne peut pas se faire au détriment de chacun. Et il y a une vraie complexité dans tout ça. T'es loupé, j'imagine que c'est aussi pour ça que tu as rejoint l'association? Oui, parce que comme tous les citoyens, on est concerné à un moment ou à un autre par le problème des nuisances sonores. Et moi, je pense que ce problème vient du fait qu'il y a un manque de respect vis-à-vis d'autrui. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux être mélomane et aimer écouter de la musique. Pas pour autant qu'il faut que j'en fasse profiter tout le voisinage. Ouais, donc il y a aussi un manque de respect et on est dans le civisme là. Je pense que c'est l'une des clés de la compréhension de ce souci, le manque de respect. Et la société est devenue très individualiste. Et donc, ça renforce un peu cette diminution du respect qu'on a vis-à-vis de notre... Et qui génère des tensions, et voisin. parfois ça peut aller même plus loin. Ça peut aller très loin, oui. Teddy, sur une commune comme Paia, quelles sont les nuisances sonores les plus fréquentes et quel type de nuisances vous sont ramenées le plus régulièrement? Quelles sont les plaintes, on va dire, les plus courantes? Bon, effectivement, il y a plusieurs types de bruits, de nuisances, mais à Paia, c'est véritablement le problème numéro un. Quand on examine la main courante de la police municipale, on s'aperçoit que c'est le problème numéro un. Les interventions, c'est les nuisances sonores. Et loin, vraiment loin devant. Par exemple, en 2021, il y a eu 700 interventions de la police municipale concernant les nuisances sonores. Et le deuxième problème, ce sont les violences, les bagarres, les disputes. On était à seulement 300. Et donc on est très loin devant. On est vraiment loin. Est-ce que c'est lié au tempérament, faut dire la vie moderne maintenant, mais au tempérament en Polynésie où on fait facilement la fête, on rigole facilement, et puis c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'on est dans une communauté joyeuse, c'est plutôt une bonne chose. Mais que maintenant, comme tu l'as dit, on est dans une vie moderne et que tout le monde n'est pas au même rythme et ce genre de choses. Je pense pas que ce soit le cas, puisque ce problème-là existe dans toutes les sociétés occidentales. D'ailleurs, en métropole, la législation, elle est renforcée tous les ans. Des instituts sont créés pour lutter contre les nuisances sonores et on appelle même ça les violences sonores aujourd'hui. Oui, j'ai vu qu'il y avait un changement de terme carrément, c'était monté d'un cran. Oui, parce que ça a un impact sur la santé, en fait. C'est pas juste une question de confort personnel. C'est aussi des gens
qui deviennent malades à cause des nuisances sonores. Ouais, donc c'est pas propre à la Polynésie, Non, on est non, vraiment pas du sur tout. Non, pas du un tout. problème de fond et Oui, c'est un vrai problème sociétal, quoi. Oui. Roger, de quels moyens vous disposez pour évaluer le niveau sonore? Parce qu'on parle de nuisances sonores, mais à partir de quel moment c'est normal et ça ne l'est plus? Est-ce que vous avez des appareils pour Alors, mesurer? à la propriété, on a fait le choix de ne pas baser notre arrêté sur l'utilisation d'un appareil. Au contraire, on a plus utilisé à la prestation de l'argent. Dès le moment où on voit que la répétition et l'intensité de la nuisance gêne le voisinage, à ce moment-là, l'agent peut verbaliser le Ah contrevenant. voilà, donc c'est l'agent qui décide si Tout c'est à trop fait. fort ou si c'est pas trop fort. Voilà, tout à fait. Donc, bien souvent, quand on est appelé première fois, on prévient les personnes. Si on doit le passer une deuxième fois et qu'on constate par les agents eux-mêmes, c'est eux ensuite qui décident de verbaliser ou non. Linda, alors Teloupé nous disait que ça avait été légiféré en France. Localement, quel en est-il de la législation sur les nuisances sonores ou même les violences sonores maintenant? Alors, si je me base sur le statut, un ancien statut de 1958 qui a été modifié en 2004 concernant le Code de l'environnement, force est de constater que tout a été mis en place, mais que malheureusement, il n'y a pas d'application, on n'applique pas la réglementation en vigueur concernant les nuisances sonores. Bon, alors on va mettre les pieds dans le plat. Pourquoi est-ce qu'on les applique pas? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Hein. Je ne vais pas répondre à la place Oui, des je vais faire élus. réagir. Voilà, Évidemment, il y je a vais faire un réagir élu Teddy parmi ensuite. nous, je ne vais pas répondre à sa place. Mais notre société est fondée sur notre vie actuelle qui est bouillonnante, où il y a un manque de respect. Un manque de respect dans chaque commune, je peux dire, puisque dans la commune de Paia, ils ont relevé 700 infractions annuelles, à peu près. Pareil dans les autres communes. Alors, Donc, on aurait moyen de faire, dans un monde merveilleux, on a les moyens législatifs et légaux et en termes de loi d'appliquer ça, mais on ne le fait pas. il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté des autorités, des communes, du pays, de l'État. Et c'est pour cela que nous nous levons aujourd'hui. Mais bon, l'association existe depuis 25 ans. Ce n'est pas Ouais, c'est une normal. génération, quoi. C'est fou, une génération. C'est pas normal que cela persiste. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour prendre des décisions. Alors, Teddy, justement, il y a des décisions qui sont communales. Alors, il me semble avoir lu qu'à Paia, ils étaient assez carrés, qui faisaient partie des communes qui faisaient appliquer le plus Tout à fait. de... Tout à fait, on a mis en place règles. un texte, Oui. d'ailleurs avec la collaboration de l'association Teoraha. Mais ce qui nous a interpellés à Paia, c'est que le maire précédent a été condamné pour n'avoir pas agi pour faire cesser le bruit. Eh oui, le maire est Voilà, responsable. c'est Eh oui. Il y a eu une plainte d'un administré et l'affaire a été traduite en justice. Et la commune a dû payer plus de 4 millions pour n'avoir rien fait. D'accord. Et alors, comme d'habitude, nous, c'est pas, mon discours n'est pas politique ou ma question, mais on sait pourquoi il n'avait pas fait appliquer la loi et pourquoi on en est arrivé devant la justice? Alors, c'est toujours pareil, comme l'a souligné la présidente de Teoraha. On met en place des textes, mais on ne met pas en place les moyens et les effectifs qu'il faut pour faire appliquer la Très clairement, il faudrait plus de moyens, plus de personnel pour appliquer les Tout à règles. fait. C'est ce qu'on a fait à Paia. On a mis en place les moyens, les effectifs pour faire appliquer l'arrêté que le maire a pris. Donc, vous n'avez pas assez de personnes pour aller régler le problème de musique trop forte, de carbasses, de hurlements et ce genre de choses. Vous pouvez pas le faire. Juste un exemple. Les nuisances sonores se font le plus le week-end. Hein? Ça démarre le vendredi. Ouais, ça démarre, et ça on connaît tout finit, ça, voilà, ça démarre voilà. vendredi 15h, il y a le droit Voilà. tout le week-end. Hein. Et la police municipale termine à 23h tous les jours. C'est pas normal. Donc, ce que nous avons fait, on a organisé la police municipale pour qu'elle puisse faire un service de 24 heures le week-end. Oui, C'est-à-dire à partir de on va dire vendredi, glissant, quoi. voilà, à partir de vendredi jusqu'à dimanche, c'est du 24 heures.
Donc, ils peuvent intervenir à À 2-3 n'importe quel heures du moment. matin, parce qu'il y a C'est du ça, personnel. Alors qu'après c'est ça, 23 heures, ça va être obligatoirement la c'est ça. gendarmerie, c'est ça, Tout à fait, j'imagine? tout à fait. Avec le Roger, concours de la gendarmerie. dans une grosse commune comme Papeete, en termes de problème d'effectifs aussi, alors problème d'effectifs pour régler ce genre de problème? Non, nous n'avons pas ce problème-là. Ce que je peux dire, c'est, je vais rebondir ce qu'a dit la présidente. En 2016, le code de l'environnement a été modifié, Oui. qui a permis aux forces de l'ordre de pouvoir verbaliser directement sur le carnet à souche. Alors qu'avant, toutes les infractions liées aux nuisances, il fallait que les forces de l'ordre fassent un PV Oui, donc il y a toute une à 4, procédure. où toute la procédure pardon, était longue et fastidieuse pour la justice. Là, maintenant, directement, l'agent peut tout de Ouais, suite verbaliser. Comme on dit, on prend une prune, quoi. C'est Pour ça. faire clair, voilà. Voilà, donc du coup, ça a été une avancée pour les forces de l'ordre qui a permis tout de suite de pouvoir régler le problème au moment de la Et verbalisation. vous avez vu j'essaye de mettre ça en place, vous avez vu une diminution des nuisances sonores liées au fait qu'on verbalisait tout de suite? Alors, malgré Enfin, qu'on directement? mais c'est marrant, c'est parce que malgré qu'on verbalise beaucoup depuis cette nouvelle loi qui a permis aux forces de l'ordre, ben, la société ben, évolue et on a recensé plus de 42% de nuisances d'intervention à propriété. Voilà, je pense que la société, ben, tout le monde veut bouger. Après, qu'est-ce que le bruit pour certains? Parce que J'allais des fois, venir. le bruit, en fait, le maire est compétent d'assurer la tranquillité publique et les troubles de voisinage. Mais on en intervient énormément aussi sur les troubles de voisinage. Donc, dès le moment où il y a une dispute familiale ou de couple dans un quartier, ben, on a appelé parce que ça émet des nuisances. Donc voilà, tout ça aussi est un peu rentré dedans aussi dans les nuisances, tout ce qui est problème de famille en fait. Alors on parle donc de ce genre de nuisances sonores, mais il y en a une qui est considérée comme exception culturelle, c'est l'entraînement des groupes de Heiva. danse pendant plusieurs mois avant de préparer le Heva ou ce genre de choses. Il y a un vrai paradoxe parce que donc, je suis allé lire justement la législation et on rentre ça dans l'exception culturelle, mais ça fait quand même du bruit. Mhm. Alors, et la Terroupé, enfin, j'imagine, on comprend qu'il faille s'entraîner, mais les voisins qui sont là, eux, ça doit être une exception culturelle, ils sont quand même juste à côté des Toérés, quoi, donc ça doit être très compliqué. Oui, effectivement, mais toutes les sociétés ont des exceptions culturelles qu'il faut respecter par respect des traditions et par besoin de la société de s'exprimer artistiquement parlant, je veux dire. Euh, mais s'agissant de ces répétitions pour les danses, les groupes de danse et les groupes de chant et Et de ils doivent musique, répéter, en plus. oui, et puis ça engloberait éventuellement toutes les soirées qui peuvent être organisées par des gens qui sont mélomanes. Il faudrait le mettre à disposition, il faudrait commencer à réfléchir à créer des Une structure. infrastructures qui absorbent le son, etc. Et tout le monde serait bénéficiaire. Il y a aujourd'hui des soirées qui sont organisées dans des stades où tout le voisinage en profite et où tout le voisinage proteste. Et si ces soirées pouvaient être organisées dans des infrastructures qui permettraient, comme ça existe à Paia, derrière la mairie, où il y a une salle qui a été très confortable Ouais, d'ailleurs. donc vous avez créé une salle pour que les groupes puissent s'entraîner. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc Une c'est faisable. salle, C'est faisable. C'est faisable. En fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce que disait Linda. Maya, c'est qu'il y a un problème de volonté. C'est-à-dire qu'il y a des disparités de volonté entre les communes. La mairie de Paia s'est attelée à cette histoire. La mairie de Papeete fait ce qu'elle a à faire, mais certaines communes n'ont aucune volonté à ce niveau-là. C'est ça aussi le problème. Parce que j'imagine que pour un maire, ça doit être compliqué que Évidemment. de dire à ses administrés, donc aux personnes qui votent, on dirait, ça doit être très, très, très. Je cherche le bon terme pour froisser personne, mais en clair, on est assis entre deux chaises et on ne sait pas comment faire, quoi. Mais donc, il y a une volonté, il y a une réalité de le faire, puisque les salles existent. Tout à fait. Il y a des salles qui existent dans toutes les communes d'ailleurs, hein, mais je pense qu'il faut les adapter à ce type de... Il faut mettre en place un planning pour que tous les groupes puissent y participer et y tout à avoir fait, accès. Tout à fait. Donc il y a une vraie Tout à fait, gestion. Mais est-ce que le fait que ça soit comme le EVA et les groupes de danse, c'est le grand événement culturel en Polynésie, est-ce que le fait que ça soit ça, c'est un peu mieux accepté en termes de nuisances sonores par les voisins? Je pense que culturellement, c'est le cas. En tout cas, c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Je pense que c'est le cas. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que ça me dérange moins. C'est ma préconception à moi qui veut ça. Après, je j'imagine pense qu'il y a- si tu es à côté, moi il m'est arrivé d'être à côté, honnêtement, c'est vrai que Alors, c'est si on, costaud, quoi. Hein. si on entend des toérés à 22h, ça doit être Ouais, c'est fatigant à un costaud. moment donné. Mais bon. Si je peux intervenir, par exemple, Bien pour la sûr. commune de Papeete, c'est Papeete, effectivement, si on devait imaginer une salle pour chaque groupe, vous savez que Papeete, il y a énormément de groupes Ah oui. qui veulent, qui répètent en ville. Heureusement qu'on a aussi des zones industrielles qui permettent justement de pouvoir les autoriser.
Quand nous, on autorise un groupe qui est proche des habitations, par contre, on met des conditions. C'est-à-dire de 17h30 jusqu'à 18h30, 19h, tout ce qui est percussion est autorisé. Ah, voilà, ok, d'accord. Après, Oui, même au au-delà, sein du groupe, vous avez scindé voilà. pour. Oui. C'est-à-dire qu'au-delà de ces horaires, on leur demande toujours de les autoriser à répéter. Par contre, ils peuvent utiliser soit une bande sonore ou une guitare Ouais, pour que ça soit pour qu'ils moins puissent toujours commencer. bruyant. Ouais, voilà. Tout à fait. On essaie de trouver des compromis pour pouvoir, à ce qu'il y a la tranquillité qui est respectée aussi. Donc on en revient sur ce que tu disais, Linda, c'est qu'une question de motivation et de de volonté, volonté, puisqu'il y a de des solutions volonté. qui Bien existent. sûr. Oui. Alors là, je vais vous parler d'un autre sujet qui, lui, à mon avis, va faire consensus, c'est les carbasses, qui reste un problème très... Là, on n'est pas dans le culturel, je suis désolé, mais si quelqu'un me dit que les carbasses c'est culturel, c'est non. Et comment est-ce qu'on peut lutter contre ce genre d'incivilité, là, on peut dire, Roger? Alors, Papeete, c'est vrai que par le passé, on avait des problèmes au fond des vallées, d'ailleurs, comme dans toutes les communes. Ce qu'on a pu offrir grâce aussi avec le concours du port autonome et le ministre de l'époque de l'équipement, on avait autorisé à raison de 1 à 2 fois par mois, le dimanche notamment, à ce qu'ils puissent exercer leur passion du côté de la zone récifale de Motouta. Donc voilà ce que nous, Papeete, nous avons pu proposer. En Donc clair, avec, on les a mis au loin, eux peuvent profiter, tout à parce fait, que voilà, et pas de désagrément pour les gens autour. Donc, pas- solution idéale. tout à fait. Bon, malheureusement, vous savez, quand on a dû autoriser ce genre de regroupement à une zone sensible, on a dû mettre des conditions, pas d'alcool, pas de drogue et ceci, cela. On se rend compte que De ça, les dérives. on se rend compte que ça attire pas beaucoup finalement, même si ces associations sont nombreuses, puisqu'il y a apparemment recensé à 2000 adhérents, mais quand il y a eu ces regroupements, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on a autorisé, ils sont pas si nombreux. Peut-être parce que ces contraintes-là ne font pas que ça attire tout ce monde-là. Parce qu'ils veulent, voilà. Les carbasses, ça doit être lié peut-être à l'alcool pour eux. Ouais, on met des guillemets, mais on sait que c'est pas pour tout le monde, parce que j'aime pas les généralités, mais on sait que ça arrive fréquemment, hein, on va dire les choses. Teddy, au niveau de la mairie de Paya, comment est-ce que vous réglez le problème? Alors, tout d'abord, par la médiation. Hein, on se rend sur place et on discute avec les personnes qui font du bruit. C'est un premier avertissement et on revient une deuxième fois. Et au bout de la troisième, on met Ah, c'est 3 fois quand même. C'est 3 fois quand même. Ah oui. Hein? Mais Ouais. à la quatrième, c'est la saisie du matériel. Ok. Et, Ah, on est déjà 4 fois quand même. Hein. Ouais. ouais. Ouais, ça me- ouais. mais ça fait quand même, ça fait écho quand Ouais, même. pédagogie quoi. Ouais, ça fait L'idée, écho dans la c'est commune. pas de taper, enfin de pas taper. Non, Voilà. ouais, tout à fait. Mais donc ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que le personnel, on en revient. Moi, je reviens à ce que tu nous as dit tout à l'heure. Ça veut dire que le personnel doit aller 4 fois sur le même endroit, quoi. Au moins 3 fois sur le même endroit. Malheureusement, oui. C'est lourd. C'est vrai que c'est lourd. C'est vrai que c'est lourd, mais je pense qu'il faut du temps. Hein, il faut un peu de temps pour que tout le monde comprenne que le bruit, ça nuit à autrui. Hein, et qu'on a tous besoin de tranquillité dans une commune. Linda, comment les personnes qui vous rejoignent, est-ce que certaines personnes qui rejoignent l'association viennent pour être guidées, pour qu'on leur explique comment faire avancer, alors j'ai pas envie de dire le terme procédure, mais là c'est peut-être un peu ça, et pour que ça cesse. Alors après, j'imagine c'est à chaque fois c'est ponctuel, c'est propre à sa propre expérience, mais est-ce que vous les aidez, vous les aiguillez? Oui, mais je voudrais rebondir aussi par rapport à ce que vient de dire notre tabernacle de Paella. Nous faisons aussi la médiation. Hein. Il y a plusieurs paliers avant d'arriver à les accompagner au parquet de Papeete. Il y a des membres qui sont avec les victimes pour justement la mise en place des requêtes. Mais avant, bien sûr, nous sommes un peuple pacifique, pacifiste, et donc il y a une médiation, un dialogue. On essaie de s'arranger entre nous, hein, parce que nous sommes dans un pays C'est un pays où on se parle, où c'est on déjà se parle. l'avantage. Voilà. On peut se parler, donc c'est un bon début. Voilà. Pour qu'il y ait la paix comme on a toujours connu, nous, on met en place cette rencontre. Mais bon, il y a des moments où, il faut se le dire, c'est pas évident. Hein, quand les agresseurs sont imbibés d'alcool et tout, il n'y a pas moyen d'aller, il ne faut pas aller à l'affrontement. Hein.
Donc, les victimes reviennent vers nous, tout ça pour dire il n'y a pas moyen On n'arrive pas à d'aboutir. s'entendre, donc Non, voilà. voilà. Alors, c'est la deuxième étape où on les accompagne. Roger, au sein de Papeete étant la ville principale de Polynésie, on y retrouve les restaurants, les bars, les discothèques, la vie nocturne. Mhm. Donc, comment est-ce qu'on réussit à gérer le juste milieu entre le plaisir que les gens peuvent prendre à sortir et à respecter les voisins? Ça va être très compliqué aussi, ça. C'est vrai que C'est une industrie à faire vivre, c'est tout à des fait. employés, c'est du travail pour beaucoup de gens. Tout à fait. On a toujours reproché à Papeete à une certaine époque qu'elle était une ville morte. Donc nous, depuis le maire, notamment depuis des années, a fait en sorte que la ville en nocturne puisse s'animer. On essaie de trouver des compromis. Quand on a des restaurateurs ou des débits de boissons qui nous demandent d'animer en extérieur, on autorise selon certains créneaux horaires. Ou sinon, quand ça devient trop régulier, on dit que vous pouvez animer, mais uniquement à l'intérieur de votre établissement, mais vous pouvez occuper une partie de l'espace public à l'extérieur pour pouvoir justement lors des soirées spéciales. Donc, c'est comme ça on travaille avec les professionnels. Les personnes qui habitent à côté d'établissements où il y a un peu de bruit, comment est-ce qu'on peut leur faire comprendre ça? Si on peut leur faire comprendre, parce que eux, ils travaillent aussi, eux, ils ont besoin de se reposer. Le restaurateur a besoin de travailler, ou le bar, mais la famille qui habite à côté a besoin de se reposer aussi. Et là, on est face à, je dirais, quelque chose de quasi inextricable, Teloupé. Inextricable, non. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire, notamment l'insonorisation. Bon, ça représente un investissement de prendre une salle, un restaurant et de changer les murs de sorte à ce que le bruit ne se propage plus. Mais je pense que si on veut pouvoir cohabiter, on est obligé de faire des efforts. Et pour ça, il faut avoir une volonté. Et surtout, il faut se mettre à la place des gens qui habitent autour. Donc, il faut les respecter aussi. C'est là aussi où il y a les horaires qui ont été baissés, parce que moi, j'ai connu l'époque où les horaires étaient beaucoup plus... Les boîtes et tout ça fermaient beaucoup plus tard. Donc, j'imagine que c'était lié aussi aux nuisances sonores quand on sort de boîte à 4, 5, 6 heures du matin. Tout ça a été ramené. Les restaurants sont à 1 heure, ce genre de choses, ou les bars. Ça fait partie de... Alors, si déjà tu es une discothèque, un dancing, donc normalement c'est une salle Salle fermée. intérieure, voilà, ouais. Maintenant, Ouais, mais quand les gens sortent. nous avons une tendance plutôt, c'est bon, on a beaucoup maintenant des restaurateurs, des débits de boissons, des bars. Il y a la mode barouf et tout ça, tout ce qui est extérieur. Donc c'est là où justement on doit s'adapter à cette modernité et pour pouvoir trouver des compromis avec les habitants d'à côté et l'établissement en question. Donc on cherche les horaires et comme il a dit mon collègue, effectivement ils ont dû investir sur du matériel qui évite justement de produire le son trop. Ouais, les murs végétaux, enfin ce genre de tout ça, choses, il y a des techniques mais effectivement. qui ont un coût. Teddy, moi je reviens sur la salle dont tu parlais, elle a été prise en charge à 100% par la commune? Non, c'est avec l'aide du pays et Ah. de l'État. Ouais, vous avez réussi à financer ça, donc Ouais, en fait, c'est l'ancienne équipe qui Oui, a oui, mais enfin, mis je veux en dire, place, sur ouais. quels sont les risques qui peuvent être encourus par les personnes? Alors, il y a les personnes qui on va confisquer le matériel, il va y avoir une amende donc directe à la souche, comme tu disais, mais si ça va plus loin, est-ce qu'il y a un dépôt de plainte et il peut y avoir un jugement et ça peut aller beaucoup plus loin? En fait, dans les cas compliqués, ça peut aller jusqu'à un jugement, effectivement, pour qu'un juge décide de la saisie effective de tout le matériel. C'est-à-dire qu'il y a une pré-saisie et ensuite le juge décide ou pas, dans les cas complexes. Je pense que les cas simples peuvent être réglés par la police municipale, par la gendarmerie ou par la police nationale. Est-ce que tu vois un changement d'attitude face à votre intervention aussi? Mais depuis que ils savent que les agents peuvent verbaliser, nous à Papeete, on passe une première fois, nous c'est tout de suite, c'est la deuxième, on repasse, c'est la verbalisation. Là déjà ça fait son effet. Donc rarement on repasse une deuxième fois à Papeete pour faire respecter la tranquillité du voisinage. En même temps, il y aura beaucoup plus de monde. Oui, Il y a beaucoup plus de monde et s'ils doivent repasser 4 fois, parce que cette notion, je la comprends, hein, d'apaiser les choses. S'ils doivent repasser 4 fois à chaque fois qu'il y a une nuisance sonore à pas péter, il va leur falloir 10 fois plus d'effectifs. Et ouais, donc là, ça suffit. Et si ce sont des jeunes gens, il y a quand même toujours le respect de l'uniforme. Ils disent, bon, ok, là, on décode et on va baisser. Oui. Ou est-ce que tu sens une tension?
En général, il y a le respect. Bon, sauf bien sûr si tout le monde est alcoolisé, là c'est un peu plus compliqué. Là, on n'intervient pas tout seul, on intervient avec la police nationale pour pouvoir rétablir l'ordre public, Ouais, là, après, la on est dans un autre tranquillité. cadre, on va Tout à dire. fait. Linda, vous avez rencontré le président Brotherson il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça a donné et sur quoi ça pourrait déboucher? Ça sera ma dernière question. Alors, merci pour cette question. On a été agréablement surpris de sa réponse. Oui, il nous a reçus ainsi que la vice-présidente en charge justement de l'environnement pour nous écouter. Ils ont pris le temps de nous écouter parce que nous sommes une association à utilité publique. Donc, ils nous ont écoutés et nous ont fait bien sûr plusieurs propositions, mais celle que j'aimerais mettre en avant devant nous aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'association envers les élus, les représentants de l'Assemblée, qui sont les législateurs du pays, afin de pouvoir nous mettre autour d'une table dans le cadre de la commission de santé, pour justement faire des avancées, parce que force est de constater qu'il n'y a pas de respect. Donc, l'association Teorahau demande maintenant à endiguer, ça suffit, c'est fini, la récréation est finie. Oui, c'est grave parce qu'on est vraiment dans une situation où c'est intolérable. Il y a eu des morts, il y a des malades. Euh, voilà, il y en a qui souffrent. Et comme j'ai dit, c'est à croire que nous sommes dans un pays où c'est le mal qui prime sur les bons. Heureusement, non. Non, non. Heureusement, encore Enfin, non. En faisant de les notre émissions, côté, on fait en les tous les émissions cas. tous les jours et on se rend compte qu'il y a Oui, toujours une bienveillance en Polynésie. Mais j'imagine que ça puisse être très compliqué c'est de vivre à compliqué. côté du bruit permanent. Alors, ça sera le mot de la fin, c'est qu'à chacun maintenant de prendre conscience que de vivre en société demande des efforts et surtout le respect des autres. Stéphane, je peux terminer. Très vite Je fait, vas-y. voudrais remercier la commune de Paia, son maire ainsi que Teddy pour l'ouverture de dialogue et pour nous avoir acceptés dans l'enceinte communale où nous occupons un local pour recevoir Eh ben toutes voilà. les victimes. C'est Merci à peut-être la commune de c'est Paia. peut-être un exemple à suivre. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.